sortes de maris de nuit existent. Je vous donne 4 sortes et les restes vous trouverez une série d'enseignements sur 4 ou 5 volumes sur ma chaîne YouTube avec beaucoup d'explications. Une sorte de mariage spirituel, c'est le mariage inconscient. Ça veut dire que vous êtes marié dans le monde spirituel. Vous ne le savez pas. Vous constatez seulement que le matin, vous avez des problèmes. Des fois, vous ne voyez rien. Des fois, vous ne rêvez pas. Mais vous constatez seulement, comme si vous étiez avec un homme ou avec une femme lorsque vous étiez en train de dormir. Deuxièmement, il y a le mariage spirituel conscient. Dans le mariage spirituel conscient, vous connaissez le visage de cet homme ou de cette femme qui vient coucher avec vous. Si vous le voyez, vous pouvez le reconnaître. Si vous voyez cet homme-là, vous savez qu'il est grand, il est clair de peau, vous le savez. Vous pouvez reconnaître la personne si vous la voyez ici. Là, c'est la conscience. Cet esprit qui agit dans votre vie, ça devient dangereux, vous avez besoin de la délivrance. Sinon, le mariage, il faut l'oublier. L'épanouissement dans la vie sentimentale, il faut l'oublier. L'abondance et la prospérité, il faut l'oublier. Jusqu'à ce que vous obtieniez votre délivrance. Maintenant, il y a des gens qui rêvent le membre de leur famille. Tu rêves ton père, de ton frère, couche avec toi. Sachez-le que tu as un problème de mari de nuit. En parlant de père et de fils, je parle aussi de frères, je parle aussi de l'inverse pour les hommes. Rêvez que vous couchez avec votre maman, vos sœurs, vos cousines. Ça veut dire que vous, votre problème de mariage spirituel n'est pas seulement démoniaque, mais c'est un problème, la fondation familiale. C'est pour cela les gens qui viennent coucher avec vous sont des gens de votre propre famille. En d'autres mots, c'est une révélation. Prouve que vous avez un problème dans votre famille. Dans ce sens-là, et il faut chercher une prière. Vous savez, s'il y a un mari de nuit dans votre vie, frères et sœurs, croyez-moi, même si vous vous mariez, les divorces se pointeront dans votre vie. Croyez-moi, il y aura un vrai problème. Et moi, que l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Croyez-moi, l'ennemi cherchera à vous détruire. Dans toutes ces choses, l'une des choses la plus dangereuses qui nécessite une vraie délivrance dans votre vie, c'est lorsque vous avez un problème. Le mari de nuit, que moi j'appelle international. Quand je parle de mari de nuit, je parle aussi de femme de nuit. Ça veut dire que vous ne couchez pas avec un seul partenaire. Aujourd'hui, vous rêvez, vous couchez avec un albinos. La semaine prochaine, vous couchez avec un blanc. L'autre semaine, vous couchez avec un chinois. L'autre avec un noir. Si vous êtes dans tel cas, vous devez chercher votre délivrance rapidement. La finalité de femme et de mari de nuit, c'est de vous tuer avant votre délivrance. Parce que ce sont des esprits jaloux qui n'aiment pas perdre. Très souvent, lorsqu'on fait des délivrances, nous entendons les esprits familiers parler. Je ne partirai pas. Il m'a été vendu. Elle m'a été vendue. Elle m'appartient. Voyez, ce sont des esprits possessifs et jaloux. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, qu'ils se cachent, qu'ils se révèlent, tu vas recevoir ta délivrance. Quelles que soient leurs caractéristiques, de jalousie, de méchanceté, de destruction, de la confusion, de la méchanceté, d'incertitude, de difficultés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta délivrance. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Alors, très rapidement, comment ces esprits pénètrent dans la vie d'une personne? Premièrement, par une vie de désordre sexuel. Si vous avez une vie de désordre sexuel, sachez-le bien aimé dans le Seigneur, ça sera une porte ouverte que les femmes et les maris de nuit pénètrent ta vie. Si vous couchez avec des prostituées, vous ouvrez la porte aux femmes et aux maris de nuit. Parce que toute prostituée est habitée par un esprit de Mamiwata. La Bible dit que cette grande prostituée, cette femme, entité qui sortait de l'eau, elle était la mère de toutes les prostituées. Faites attention. La Bible dit dans les livres de Corinthiens, celui qui couche avec une prostituée vient le même corps avec cette prostituée. Ça veut dire que les démons qui se trouvent dans cette prostituée viennent habiter en vous. Et si c'est votre partenaire, couche avec la prostituée, qui revient à la maison, couche avec vous, ramasse ces démons, viennent déposer aussi dans votre corps. C'est ainsi qu'il y a même des gens qui ont ramassé des démons sans le savoir. Troisièmement, film pornographique. Faites attention avec vos yeux. Vos yeux sont des portes vers l'affectation à l'intérieur. Vous ne devez pas laisser vos yeux voir n'importe quoi. Parce que ce que vous voyez, faites toute votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, voire même votre vie physique. Vous ne pouvez pas être un chrétien et garder des films pornographiques. Certains sont à l'église, vous en avez dans vos téléphones. Et de temps en temps, vous le regardez. Vous êtes marié pour faire vos rapports intimes, il faut mettre les films pornographiques. Ce sont des acteurs qui vous inspirent ce que vous devez faire. Vous faites appel aux esprits d'incubes et succubes dans votre mariage. Faites attention avec vos yeux. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. Matthieu chapitre 6, 22. Si votre œil regarde n'importe
n'importe quoi, ça affectera aussi votre corps. Job chapitre 31 verset 1. Job avait fait un vœu à Dieu, le pacte avec Dieu. Et le pacte qu'il avait fait avec Dieu, il avait dit que mes yeux ne regarderont pas une vierge. Il a protégé ses yeux en faisant une alliance. Et c'est pas vos yeux regarder des choses sales. Ça peut apporter le mari et le femme de nuit dans votre vie. Matthieu chapitre 5 verset 29, la Bible déclare: si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois enlever cet œil-là. Mais pour toi entrer bonne dans le royaume de Dieu, ne se perdre avec les deux yeux. Cinquièmement, le mari de nuit, le femme de nuit, entre dans des familles alors que vous étiez déjà vendus. Le mariage dans votre famille, s'il a été vendu, eh bien vous aurez le problème de femme et de mari de nuit. Comme les mariages sont vendus, il n'y a plus de mariage. Les succubes et les incubes voient un endroit pour marier et ils peuvent venir. Faites attention avec des traditions. Aucune dit, on va épouser, l'oncle épouse la nièce. On épouse l'enfant avant la naissance. Ces choses-là font entrer des femmes et des maris de nuit. Je refuse qu'on appelle votre fille la femme de votre grand-père. Oh, moi c'est Kokoyaka. Moi c'est Papa Yosara. Moi c'est Nokoyaka. Non. Il faut refuser cela. Votre fille n'est pas la femme de votre grand-père, n'est pas la femme de votre oncle, n'est pas la femme de papa. Avec ce genre de mots, ce genre de déclarations, ça peut être une porte ouverte qui peut faire entrer les esprits. Il faut refuser cela. Satan est tellement subtil. Une petite blague, Satan peut profiter pour entrer. J'ai entendu la délivrance d'une femme. Lorsque son enfant était délivré, les démons ont parlé. Les démons commençaient à parler. Comment vous êtes entré ici? C'est sa mère qui nous a donné la permission. Un jour, elle avait frappé son enfant. Elle a dit que toi, tu seras vraiment un bon arrière. Nous avons entendu, nous sommes entrés pour rendre cet enfant bon arrière. Faites attention avec des mots et des déclarations. Des paroles que les gens ont l'habitude de dire sur vos filles. Faites très attention.